Je pense sincèrement, oui, que certains vont déjà dire qu'on est sur le meilleur film de l'année. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Vous avez sans doute vu le titre et la miniature, je pense, mais on va parler de Dune partie 2 à travers ma critique slash avis sans spoiler dans un premier temps, et ensuite avec spoiler sans doute dans une dernière petite partie de cette vidéo. Autour de Dune, partie 2, évidemment, un dernier film réalisé par notre cher et notre maître, je le dis directement, Denis Villeneuve. Le premier film était sorti en 2021, on se retrouve quasiment 3 ans après pour parler du second opus qui était assez attendu, hein, je dirais, mais qui n'a pas forcément fait grand bruit, du moins jusqu'à ce qu'il sorte, puisque je pense que le bouche à oreille va forcément fonctionner un petit peu partout et faire pas mal parler du film au final. Personnellement, c'était un film que j'attendais beaucoup, parce que déjà j'avais beaucoup aimé le premier, hein, sorti en 2021, qui m'avait fait justement découvrir cet univers de Dune au niveau de la SF d'une manière assez bluffante, d'un point de vue qualitatif et assez rafraîchissante, hein, d'ailleurs dans l'horizon actuel on va dire, hein, du moins à cette époque là, et même si bon ça n'a pas forcément trop changé depuis le Hollywood actuel à travers les productions hollywoodiennes qu'on avait à l'époque, et surtout je l'attendais beaucoup parce que eh bien finalement je suis un énorme fan du metteur en scène, Denis Villeneuve, qui est sans nul doute, hein, je pense clairement dans mon top 5 et peut-être même top 3 de mes réalisateurs préférés. J'adore tous ces films littéralement, il y en a peut-être un ou deux que j'ai pas encore vu, mais dans l'ensemble c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup en termes d'approche sur le fond et la forme. En tout cas, tout ça faisait que j'attendais beaucoup ce Dune partie 2, et comment vous dire que je vais très certainement pas forcément tout aborder dans cette vidéo, puisque littéralement je viens de voir le film, hein, c'est à quelques heures près, donc c'est encore très à chaud, certains mots vont me manquer, certaines choses vont m'échapper dans cette vidéo, mais je vais finalement y penser une fois que je l'aurai terminé, mais c'est comme ça. Mais je vais essayer quand même de condenser un petit peu mon avis d'ensemble et à chaud, je le répète encore une fois. De toute façon, je tenais à faire cette première vidéo qui n'était pas prévue du tout, hein, pour être tout à fait transparent. Dans un premier temps, je suis assez malade, hein, je comptais pas forcément parler du film tout de suite, mais une fois que je suis sorti de la salle, je me suis dit non, il fallait que j'en parle d'une manière assez à chaud, de façon assez spontanée, directement, pour sans doute évidemment revenir dessus de façon beaucoup plus à froid quelques jours, quelques semaines plus tard, sans doute après l'avoir vu une deuxième fois, puisque oui, je vais y retourner. Donc voilà, je tenais à faire quand même cette première vidéo à chaud pour parler du film de façon assez brute de pomme, spontanée, comme ça. En tout cas, je pense très sincèrement que vous avez compris mon avis autour du film, déjà ce que j'en ai pensé. Dune, partie 2, pour faire très simple, pour moi c'est une claque magistrale et monumentale, comme on en vit très peu, surtout aujourd'hui au cinéma. Clairement, Dune nous rappelle, pour reprendre un petit peu ce qu'avait dit apparemment Tom Cruise concernant The Flash l'année dernière, Dune, partie 2, nous rappelle pourquoi on va au cinéma. Clairement, de A à Z, en tout point, c'est une vraie œuvre cinématographique, un vrai chef-d'œuvre de science-fiction, absolument magistral, qui est bluffant de bout en bout, que ce soit sur la forme, surtout sur la forme, mais aussi le fond. Un film quand même assez difficile dans un premier temps, je tiens à le dire quand même, un film assez difficile en termes d'approche, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément le cinéma auquel on a l'habitude auquel on a l'habitude d'aborder aujourd'hui, dans un ton assez particulier, assez fort, assez froid, du début jusqu'à la fin. Et vraiment avec une tension énormissime, hein. Moi qui me parle et j'ai adoré, mais ça va sans doute pas forcément être le cas pour tout le monde, hein. C'est les goûts et les couleurs, c'est très subjectif, mais avec un ton assez fort, assez prononcé, une patte à la Denis Villeneuve, que ce soit sur la forme, en termes d'esthétisme, de DA qui est magnifique, mais qui ne va pas forcément parler à tout le monde, une DA assez désaturée, assez atypique et originale à la fois, mais pas forcément très, on va dire, attachantes, je sais pas comment expliquer, mais vraiment assez particulière, totalement dans la lignée du premier. Oui, on est sans doute pour moi dans la toute petite catégorie d'une suite, enfin, des suites qui sont très supérieures, je sais pas, mais en tout cas meilleures que son premier opus, en tout cas pour moi, et c'est très fort, franchement c'est très très fort. Le fond, évidemment, c'est puissant, et c'est pour ça que je dis que c'est assez difficile, puisque le ton déjà, bon, voilà, ça se pose là, et il y a aussi la durée qui est de 2h45, c'est pas forcément un film qui va être divertissant pour tout le monde, on est sur quelque chose d'assez lent,
contemplatif, très style, évidemment, Denis Villeneuve, à travers sa patte, à travers la manière dont lui aime mettre en scène ses films, aime raconter ses histoires. C'est toujours très lent, très contemplatif, sans forcément être chiant, en tout cas pour ceux qui l'apprécient. Mais voilà, c'est assez particulier quand même. On est quand même sur un ton assez fort, je le répète, puissant, lourd, vraiment lourd, que ce soit sur le fond, les dialogues entre les personnages, les relations entre les personnages, les différentes thématiques que le film aborde. Il y en a plusieurs, il y a la politique, le film aborde des thématiques politiques, des thématiques autour de la croyance, autour de l'amour aussi, de la foi, c'est très particulier. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de termes, en fait c'est le premier, clairement le premier en termes d'identité, d'approche, c'est pareil, et c'est assez logique. Niveau cohérence, ben, on est dans la parfaite lignée, mais tout en allant plus loin, dans le spectacle également, on est face à du vrai grand spectacle, du gros blockbuster, mais tout en étant quand même assez intimiste par moment quand il faut l'être pour titiller un petit peu plus l'humain, l'émotion aussi, même si on est quand même sur une œuvre assez froide malgré tout, l'émotion ne va pas forcément être tirée au plus profond de ton âme, hein. Personnellement j'ai pas tiré des larmes hein, devant le film clairement, parce que voilà en termes d'émotion c'est vraiment précis, c'est détaillé, mais sans non plus être vraiment appuyé. C'est très subtil finalement, c'est très subtil, mais quel film puissant, vraiment quel film puissant, vraiment. J'ai pas forcément tous les mots, tous les termes qu'il faudrait vraiment employer pour dire à quel point ce film est qualifié, ce film vraiment dans tous les sens du terme, mais c'est très fort. Visuellement, c'est aussi très lourd, c'est aussi très lourd, c'est aussi puissant et vraiment littéralement. On est sur un film déjà où les effets spéciaux en termes de forme sont quasiment indistinguables, vraiment on n'a pas forcément de différence entre le practical, les choses palpables et les effets spéciaux, les VFX ou peut-être même les fonds verts, et je crois pas qu'il y en ait forcément, mais en tout cas s'il y en a, bah, c'est bluffant parce qu'on voit quasiment pas de différence, c'est assez énorme et atypique aujourd'hui, encore une fois dans l'horizon actuel du cinéma. C'est ouf, franchement c'est... On a assisté à quelque chose de très fort, pour moi qui me parle, parce que je m'attendais à ça, je m'attendais à avoir ce type de film là, comme c'était le cas aussi pour le premier, et connaissant aussi le cinéma du metteur en scène, mais pas à ce point, vraiment pas à ce point. C'est cool parce que d'une deux, c'était quand même un film assez attendu je pense pour certaines personnes, dont moi, mais il n'a pas fait non plus énormément parler, que ce soit à travers les trailers qui sont sortis, ou même, je dirais, les TV spots, les affiches, enfin bref, jusqu'à justement que la promo commence petit à petit et que les gens, les journalistes commencent un petit peu à parler du film, de ce que ça avait donné, enfin bref, voilà. Et je dirais que dans ce qu'il donne, c'est plaisant. Je dirais que c'est plaisant parce qu'aujourd'hui, là où on est habitué à voir quasiment chaque histoire de film, chaque information qui sortent avant que le film sorte, enfin des leaks, etc., des rumeurs, d'une d'eux, il a gardé toutes ces surprises, et pourtant c'est quand même un gros film je pense. Gros film, gros casting, ils auraient pu partir dans les rumeurs, on aurait pu avoir des informations relayées par-ci par-là qui auraient gâché l'expérience, et pas du tout. Dune 2 n'est pas du tout dans cette catégorie-là, et quel plaisir, vraiment quel plaisir, ça fait du bien d'avoir un gros film comme ça, très attendu, qui est là pour le spectacle, pour le grand spectacle, pour vraiment comprendre ce qu'est le cinéma, et qui pourtant arrive, mine de rien, à garder toutes ces surprises encore en 2023-2024, ça fait réellement plaisir, et c'est pas anodin, j'avoue que c'est pas anodin, il y a beaucoup de surprises dans le film, beaucoup de conséquences, d'enjeux, il y a des morts, ça fait plaisir, on comprend qu'il se passe des choses, et c'est puissant, encore, hein, vraiment c'est très puissant. Le film dure 2h45 et j'aurais pu largement prendre 30 minutes de plus sans bouder mon plaisir, clairement. Pourtant, le film, on le sent quand même passer. On sent quand même le film passer parce que dans la lignée du style de Denis Villeneuve également, qui apporte vraiment sa patte, tout en respectant l'œuvre, le concept de SF, le genre, etc. On est sur un style très Denis Villeneuve, qui est lent, mais pas chiant, en tout cas pour moi, et très contemplatif dans ce que ça raconte, dans la manière où c'est fait, et on les sent quand même passer, les 2h45, mais il se passe toujours des choses. Il se passe toujours des choses à l'écran, il y a toujours une tension, une certaine intensité, que ce soit dans l'action, évidemment, et l'action est vraiment spectaculaire et magnifique, mais aussi dans les moments plus
posé, les dialogues entre les personnages, les relations entre les personnages, les différentes thématiques abordées également, et il en aborde justement beaucoup comme j'ai déjà dit, mais il se passe toujours quelque chose, mais malgré tout, et c'est peut-être en vrai mon plus gros reproche et point négatif entre guillemets, même si c'est pas mauvais, hein. Le film pour moi très clairement c'est subjectif en vrai, mais n'a aucun point négatif, aucun point réellement mauvais. Il y a aucun moment où j'étais devant le film et je me suis dit ok ça c'est nul, ça c'est vraiment mauvais, ils auraient peut-être pu faire différent. Pas du tout, mais je dirais que le montage parfois laisse à désirer. Il n'est pas mauvais du tout, mais à des moments c'est compliqué de bien suivre le fil de l'histoire. Parce qu'il y a certaines scènes qui s'enchaînent parfois et nous perdent un petit peu, je trouve, dans la compréhension globale des choses en termes d'action, de conséquences, de moments aussi où les choses s'imbriquent dans l'histoire à tel moment et puis à tel moment en même temps sur des endroits différents. Enfin c'est assez compliqué et parfois le montage justement est pas forcément le plus explicatif possible, mais voilà c'est juste un léger reproche. Et je dirais que il y a aussi en termes de profondeur de personnage, d'écriture et surtout le fond, je dirais que c'est la partie du fond qui est à la rigueur la plus critiquable comparée à la forme, puisque la forme c'est vraiment bluffant, c'est une maîtrise absolue de son sujet du début jusqu'à la fin, c'est du grand spectacle comme j'ai déjà dit, les effets spéciaux sont quasiment indistinguables, la photographie, Greg Fraser je crois qui est le chef-op a fait un travail magnifique. C'est beau de ouf, je sais pas comment dire, c'est un truc de dingue. La musique est folle, alors là, rien à dire, notamment la musique à la toute fin, sans trop en dire, mais elle te met dans des émotions exceptionnelles, avec la fin en plus par rapport à ce qui s'y passe. Enfin bref, la musique composée, encore une fois évidemment par Hans Zimmer, est exceptionnelle, tout comme finalement au-delà même de la musique, l'ambiance sonore, le film te met vraiment parfois pas forcément via que de la musique et pas forcément que via de l'action, mais juste par rapport à l'ambiance sonore, t'as des gros sons bien lourds qui t'arrivent en pleines oreilles qui sont absolument dinguissimes, le mixage son, enfin bref, que ce soit sur l'aspect visuel mais aussi audio, c'est magnifique ce qui a été fait. C'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment spectaculaire. Donc le fond est peut-être à la rigueur la chose, ouais, je le répète, un petit peu plus critiquable en termes de développement de personnages, notamment. Il y a certaines choses, sans rentrer dans les détails puisqu'on est en partie sans spoiler, mais il y a certaines choses qui auraient pu être plus poussées ou qui auraient mérité d'avoir plus d'explications, de profondeur pour légitimer ensuite certains événements, certaines décisions de certains personnages, sans rentrer dans les détails, et qui auraient, je pense, pas fait de mal, entre guillemets. En tout cas, c'est mon avis. Le casting est mémorable. Le casting est absolument magistral. C'est quasiment le même que le premier, à quelques nouvelles têtes près. Le plus gros ajout du film, c'est clairement Austin Butler, qui joue l'un des méchants, l'un des antagonistes du long métrage. Et il est absolument dingue. On le voit pas énormément. Et je dirais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà cité ce personnage-là et la prestation de l'acteur comme étant la plus mémorable du film. C'est pas forcément mon cas, ne serait-ce que parce que justement on le voit pas autant que les autres, et c'est quelque part une force, hein, si on le voit pas autant que les autres mais qu'il est quasiment aussi marquant, c'est sans doute parce que il est au-dessus du lot, c'est vrai, mais pour le coup il est vraiment excellent, très incisif, très menaçant, très colérique, qui représente parfaitement la menace avec poids, avec sens, et c'est assez ouf. C'est la première fois, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre d'antagoniste là en face de moi, donc c'est assez conséquent. Mais moi vraiment l'acteur et la prestation qui m'a le plus marqué, c'est Timothée Chalamet. Il est exceptionnel, dans le film il se transforme peu à peu, et je dirais même parfois de scène en scène en termes de caractérisation de personnage, il est absolument bluffant. Et c'est absolument dingue, il porte littéralement tout le film, et c'est le cas de le dire, réellement sur ses épaules. Et je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler avant de faire n'importe quoi. Pour ceux qui quitteraient la vidéo à partir de là, foncez-y, vraiment foncez le voir, c'est un spectacle à voir sur le plus grand écran possible. Allez vous faire votre propre avis, c'est un film qui ne va pas forcément plaire à tout le monde je pense. Certains, voilà, la SF ça leur parle pas, ou c'est pas forcément friand de ce genre de film là, plutôt lent, plutôt contemplatif, mais allez-y quand même, ça reste une immense expérience, et c'est trop peu, on en a trop peu aujourd'hui au cinéma pour réellement faire les fines bouches et ne pas s'y plonger, donc vraiment allez-y, et on va tout de suite dans cette petite, je l'espère, partie avec spoiler. This prophecy is how they enslave us!
Comment ne pas parler de Timothée Chalamet qui incarne Paul Atreides et qui est Usul et qui est Muad'Dib et qui est le Lisan Al-Taïb, je crois. C'est l'un des nombreux surnoms qu'a le personnage dans le film. Il est dinguissime. Timothée Chalamet, franchement, je m'y attendais pas. Timothée Chalamet, c'est pas un acteur que j'apprécie de ouf, je le déteste pas non plus, mais c'est un des acteurs en vogue en ce moment depuis quelques temps, voilà, qui me tente pas forcément, mais j'avoue que là, dans celui-là, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, c'est peut-être son meilleur rôle, en tout cas dans lequel je l'ai vu personnellement. Dans lequel je l'ai vu, c'est sans doute le meilleur rôle, qui a le plus de poids, qui a le plus d'impact dans le film, sur les personnages qui l'entourent, sur ce qu'il fait, sur ses actions. C'est absolument dinguissime. On passe d'un personnage plutôt naïf, innocent, qui avait peur même parfois, à un espèce de prophète, de messie, qui devient un empereur, et qui devient même effrayant par moments. Limite, on se demandait à la fin du film, quand il se passe ce qu'il se passe, quand il envahit justement eh bien, la capitale d'Arrakis face aux troupes de l'empereur et qui débarque même face à l'empereur à la fin, putain, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le personnage principal? Est-ce que c'est le héros du film à un moment donné? Tellement il était impressionnant, à contre-cœur je dirais, par rapport au personnage de Paul Atreides, parce qu'à travers ses convictions et ses envies, ben, il faisait ça par pur fanatisme et besoin d'héroïsme par rapport au peuple qui l'entourait, des Fremen, etc. et sur la planète, et sans doute par esprit de pure vengeance humaine, sans doute, face à l'empereur et face au baron Harkonnen, la fameuse menace, grosse menace, c'est le cas de le dire, qu'on avait déjà dans le premier film. C'est ouf, franchement c'est ouf ce qu'il a fait en termes de prestation d'acteur. Pour moi ça mérite limite une nomination l'année prochaine. Vraiment, ça mérite limite une nomination l'année prochaine sans qu'il le gagne. Évidemment, je dis pas que là, on est vraiment sur une prestation à Oscar. Un petit peu quand même, mais pas non plus des plus grands. Restons mesurés, mine de rien. Mais quelle prestation pour moi de Timothée Chalamet. Et pour parler de l'autre gros acteur et gros personnage qui a fait fureur, j'ai l'impression, depuis que le film est sorti, c'est Austin Butler qui incarne Feyd Rautha, je crois l'un des nouveaux méchants de ce film, hein, le neveu du baron Harkonnen qu'on avait dans le premier, incarné par Stellan Skarsgård. Il est effrayant. Il est effrayant. Toute la scène d'introduction sur la planète des Harkonnen, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais en noir et blanc, là, dans l'arène, hyper impressionnant, où il a soif de violence, il a soif de mal, et vraiment, ça se lit littéralement sur son visage. C'est ouf. En termes d'esthétisme et de narration visuelle, sans forcément parler, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Juste par photographie, juste par, justement, le jeu d'un acteur, on arrive à te faire comprendre des choses de manière vraiment profonde. Et c'est ouf, et c'est pour ça que Denis Villeneuve, pour moi, a livré un chef-d'œuvre, de science-fiction, ça c'est sûr, mais je dirais même un chef-d'œuvre du 7e art, vraiment du cinéma. C'est un truc de dingue. Là, on a vraiment assisté à l'histoire. C'est peut-être une réaction totalement à chaud de ma part, mais Denis Villeneuve nous a vraiment livré quelque chose de fort, de très très fort, de très puissant. Ça s'imbrique totalement avec le premier volet, et qui nous donne deux œuvres pour l'instant, et j'espère un troisième d'ici peu, qui peut vraiment avoir une réelle identité et représenter peut-être ce que représentait à l'époque Star Wars quand c'est sorti, je parle de la trilogie originale, et peut-être ce que représentait le Seigneur des Anneaux au début des années 2000 en termes d'impact, de divertissement et sur l'aspect générationnel sans doute qu'il va impacter. C'est absolument dingue. Le montage, c'était un des défauts justement que j'avais reproché un petit peu dans la partie sans spoiler, mais pour moi, ouais, je trouve que au moment où on a parfois des scènes qui s'alternent entre ce qui se passe sur Arrakis et ce qui se passe ensuite sur la planète de l'empereur, aux côtés notamment du personnage de Florence Pugh, hein, qu'on voit pas trop dans le film, tout comme Léa Seydoux d'ailleurs, qu'on voit encore moins, Léa Seydoux pour le coup, mais je dirais que ces scènes-là, en termes de compréhension par rapport à ce qui se passe, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de termes aussi à assimiler, hein, en termes de notions spécifiques, de temporalité, de maison, enfin c'est compliqué. Mais le montage, ouais, laisse à désirer par moment. Il n'est pas mauvais, encore une fois, mais la lecture est compliquée, parfois, à cause du montage, je trouve. Mais on arrive quand même à s'y retrouver, parce que ben, le plus gros de ce qui se passe, c'est sur la planète d'Arrakis. Arrakis, j'adore cette planète, qui est un véritable personnage principal. On nous l'avait, justement, imposé dans le premier. Je trouvais qu'on se focusait beaucoup sur les notions de cette planète dans le premier, pour nous attribuer les bases, nous faire comprendre que oui, Arrakis
était une planète pas comme les autres et c'était vraiment un personnage à part entière. Et là, c'est d'autant plus le cas, encore plus avec les vers des sables, avec toute cette notion de l'eau de vie, avec la révérente mère, hein, justement, que devient la mère de Paul Atreides, qui s'appelle Jessica, je crois, Lady Jessica, qui devient la révérente mère des Fremen, donc personnage important dans la mythologie, dans la prophétie des choses, très très fort. Que dire de plus, franchement, c'est absolument dingue. Un des défauts d'ailleurs aussi, pour le coup, j'alterne entre points positifs et points négatifs, mais qui là me revient à l'esprit, c'est les Harkonnen, l'une des menaces principales du film, notamment par rapport au personnage de Dave Bautista qui était déjà présent dans le premier, qui s'appelle Roy quelque chose, je me rappelle plus vraiment, il y a beaucoup de noms donc c'est assez compliqué, mais qui s'appelle Roy quelque chose, ça commence par un R, ça je sais, mais en tout cas le personnage de Dave Bautista, en termes de menaces par rapport aux Harkonnen, en termes de rang, etc., même si c'est vrai que ce personnage-là est assez mis à mal finalement dans ce deuxième opus, par justement notamment le personnage de Austin Butler, Feyd-Rautha. Mais je dirais que en termes de réputation par rapport aux Harkonnen, là on nous les vendait dans le premier notamment aussi fort que les troupes militaires de l'empereur, c'est-à-dire les Sardaukar, puissants en termes de menaces, vraiment dénués de toute pitié ou quoi que ce soit. Bon, quand il se retrouve face au personnage de Josh Brolin, que j'adore, qui est un de mes personnages préférés d'ailleurs, bon, il fait pas long feu, hein, d'ailleurs, il fait pas vraiment long feu, et même le personnage finalement de Feyd-Rautha, qui se retrouve face à Paul à la fin, en termes de duel, qui est magnifique. Le duel, il est magnifique en termes de mise en scène, d'impact, de photographie, c'est un chef-d'œuvre pur et dur. Ce duel-là, je vais me le remater des dizaines de fois, une fois que le film sera disponible en Blu-ray ou quoi que ce soit, et qu'on pourrait le revoir comme bon nous semble. Franchement, ce duel à la fin, il est ouf, et Feyd-Rautha meurt, je pensais pas, je pensais que le personnage allait perdurer plus que ça, finalement, un petit peu comme le Baron Harkonnen qui n'était pas mort finalement dans le premier. Il meurt pardon, bel et bien dans celui-là, mais voilà, pour le cas d'Austin Butler, enfin du personnage d'Austin Butler, je pensais pas qu'il allait mourir, en tout cas c'est le cas, et voilà, mais encore une fois, quel personnage incroyable, quel personnage incroyable. Toute la partie autour des Fremen aussi que j'ai beaucoup aimé, quand Paul Atreides justement, tout début de film, apprend les coutumes de ce peuple sur Arrakis. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont le film nous a mis au plus près de ces personnages, ne serait-ce qu'à travers la grosse séquence d'introduction au tout début, quand on est sur ce soleil orange magnifique en termes de photographie, où justement les Fremen contre-attaquent une invasion, entre guillemets, une attaque pour le coup des Harkonnen qui traquaient justement les Fremen dans les vallées, dans les montagnes, en plein milieu d'Arrakis. Quelle scène incroyable aussi, on est vraiment collé au sable, collé vraiment au plus proche du sol, du sable, où on sent limite, où on voit limite les éboulements de dunes, de sable, on voit les personnages bouger, enfin c'était vraiment immersif au possible et j'ai adoré la manière dont ça a été mis en œuvre. En tout cas, d'une deux, je pense que je vais m'arrêter là si je veux pas forcément être trop long et pas forcément justement me répéter sur divers aspects. J'ai aussi beaucoup aimé, c'est peut-être le dernier gros point que j'aborderai dans cette vidéo, mais j'ai aussi beaucoup aimé la relation assez intimiste et tristement belle, en quelque sorte, d'amour entre Paul Atreides et le personnage de Zendaya, Charis, je crois qu'elle s'appelle. Là où justement, dans le premier film à l'époque, en 2021, c'était un petit peu une carotte, hein, le personnage de Zendaya. Zendaya avait fait elle avait fait le tour du monde aux côtés de Timothée Chalamet pour vendre le film, etc. Pour qu'au final son personnage n'apparaisse quasiment pas dans le long métrage. Évidemment, elle apparaît beaucoup plus dans ce film et j'ai aimé son rôle qui était un petit peu le rôle le plus humain dans un premier temps. Enfin, c'est assez, il y avait beaucoup de nuances, dans son personnage et j'ai beaucoup aimé justement la relation entre les deux, qui était la seule finalement touche chaleureuse et humaine dans tout ce gloubi-boulga, sans forcément être dans le côté péjoratif du terme, mais du film, hein, par rapport à tout ce qui s'y passe, la violence parfois qu'on a à l'écran, sans forcément être rated non plus, enfin je crois pas, en tout cas voilà. C'était la petite touche, vraiment toute dernière touche chaleureuse, humaine et belle en quelque sorte, puisque même la relation entre Paul et sa mère, Jessica, qui était assez importante dans le premier, là, on a complètement basculé dans autre chose où les deux personnages ont pris des voies totalement différentes par rapport au rôle qu'ils doivent représenter par rapport aux Fremen désormais. C'était assez ouf, donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans l'ensemble, hein, je pense, à travers mon opinion sur Dune, partie 2, une claque monumentale dont je me souviendrai, et je sais très bien que je ne suis pas le seul pendant encore très longtemps. Ils ont frappé très fort, en tout cas Dune partie 2, c'est magnifique, vraiment magnifique. Je vais évidemment revenir sur le film dans
plusieurs jours, plusieurs semaines, histoire déjà que je le revoie au minimum une fois avant de réellement m'y replonger pour apporter sans doute quelque chose de plus analytique, entre guillemets, à mon échelle par rapport au film en vidéo et avec beaucoup plus de recul à froid. En tout cas, partagez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé du film, pour ceux qui l'ont vu. Si vous êtes resté jusqu'à la partie avec spoiler, c'est sans doute parce que vous l'avez vu, et si c'est le cas, partagez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur la plupart des points, ou pas forcément sur d'autres points, d'autres pistes de réflexion que j'ai sans doute pas forcément abordées. N'hésitez pas à me partager tout ça, évidemment, dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez, tout comme vous abonner, hein, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être possiblement resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et de vos proches, ciao ciao.